Nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule sonore de mémoire des anciens de PMF. Le Forum mondial des anciens des lycées français, le FOMA, est organisé en 2019 à Tunis. C'est donc l'occasion pour le Club Radio de recevoir deux anciennes élèves et de les interroger sur leurs souvenirs et les mémoires qu'elles gardent de leur lycée. C'est une belle occasion pour nous, élèves de PMF, de nous retrouver face à face avec des anciens élèves qui peuvent enfin nous parler de ce vieux lycée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Edia Lassage et Madame Helam Selati. Donc, bonjour. Mesdames, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre parcours depuis la sortie de l'établissement pour nos auditeurs? Bon, moi, je suis une ancienne de Mutu, pas de PMF. Nous sommes de la même famille, on va dire. Après avoir quitté le lycée, j'ai fait des études de lettres à la faculté des lettres et des sciences humaines. Je suis actuellement professeure des universités et bien sûr, vous l'aurez deviné, je suis prof de français à la fac. Voilà. Merci beaucoup. Et vous, madame? Je suis aussi ancienne de Mutu. Pas un parcours tout à fait linéaire. J'ai fait 3 et puis j'ai fait l'école du Trésor, j'ai fait l'ENA. J'ai commencé dans la fonction publique, côté budget de la culture et aux finances, donc de la culture, de la jeunesse et de l'enfance. Et puis après, donc j'ai eu mes enfants, je suis en disponibilité, j'ai tout arrêté pour devenir enseignante. Et comme j'habitais à la Marsa. Et puis j'écris des chroniques dans Idéco, dans Idéo Magazine et dans Mille et une Tunisie sur la culture et l'éducation. Merci. Est-ce que vous pouvez nous situer l'époque à laquelle vous avez fait vos études à PMF? Alors, moi, oui, donc, de la maternelle, donc ça devait être en 1970, à la sortie en 1983. À l'époque, la maternelle était à El Omran. Et ensuite, on nous mettait ici, en 11e, ça s'appelait comme ça, en bas, ce qu'on appelait nous le petit lycée, et on venait au grand lycée en 6e. Ben, c'est pareil, moi aussi. Enfin, moi, je suis plus ancienne que vous, Edia. Moi, j'ai connu la maternelle quand... en fait, mon parcours à Mutu est tout à fait dû au hasard, un petit peu, parce que je suis pas native, mais mes parents venaient de construire à Mutuelleville. Et tout de suite après, les premiers baraquements des préfabriqués de ce qu'on appelait à l'époque le petit lycée ont été posés. Et moi, j'étais toute petite encore et j'avais intégré un jardin d'enfants qui se trouvait à Bab el Khadra, un jardin d'enfants qui est tenu par des sœurs. Et donc, tous les matins, je quittais Mutuelleville. À l'époque, il n'y avait ni bus, ni rien, quoi. Moi, je me souviens, toute petite, ce qui correspond à Manza 1, c'était des champs d'oliviers, donc il n'y avait rien. Donc, je quittais la maison le matin avec mon père, qui était haut fonctionnaire de la République et qui m'emmenait dans sa 403 noire, qui me conduisait à ce petit jardin d'enfants qui se trouvait à Bab el Khadra, ça faisait loin quand même, hein. Et je revenais le soir donc quand il avait fini de travailler. Et ça faisait de longues journées, hein, pour une petite fille. Et quand les premiers baraquements ont été posés, ma mère a eu la géniale idée de lui dire: écoute, la petite elle part tous les matins, sa sœur pleure toute la journée, elle la réclame, essaie de voir comment, et là l'école est juste derrière la maison, etc. Et donc mes premières années, j'allais à la maternelle justement, qui était juste derrière, je traversais un terrain vague, hein. La petite rue correspondait à un terrain vague. Donc j'ai fait la maternelle, et ensuite, bien sûr, 12e, 11e, etc., jusqu'au bac. Et donc je peux vous en parler, oui, effectivement, je l'ai connu en long, en large et en travers, ce lycée. Et justement, vu que vous connaissez si bien ce lycée, quels sont les souvenirs les plus marquants de votre scolarité? Bah, les souvenirs les plus marquants, c'est d'abord l'école primaire, Monsieur Truchy. Ah, Monsieur Truchy. Vous l'avez connu aussi, Oui, bah oui, Monsieur et Madame aussi. Truchy. Moi, j'ai eu le mari et la femme. Moi aussi. Bah oui. Madame Truchy en 9e. Oui, moi aussi, j'ai eu Madame Truchy en 9e. Bon, Monsieur Truchy, tout le monde le connaît parce qu'il était le directeur. Oui. Et puis il sonnait 2 fois. Il sonnait 2 fois, il sifflait 2 fois au premier coup de sifflet. On devait s'immobiliser. Voilà. Alors toute la cour était en statue. Il fallait voir ça. Et au deuxième coup de sifflet, on devait se ranger. C'était vraiment l'école à l'ancienne. Oui, on se rangeait chacun devant son... Il fallait pas jouer Ah non, loin de sa classe, hein.
Fallait pas se faire épingler loin de sa classe. On Non. s'alignait devant chaque bâtiment. Devant chaque Voilà. bâtiment. Et puis c'était pas négociable, hein. C'était on le faisait. Et en silence. Au deuxième coup de sifflet, c'était fini. Et Monsieur Truchy connaissait tout le monde. Tout le monde. Il nous reconnaissait tous et toutes, un à un, par le nom, le prénom, le père, le frère, la sœur, etc. Ah, tout le monde. C'était assez étonnant, hein, parce que moi, il me demandait des nouvelles de ma petite sœur. On me demandait des nouvelles de mes bien sûr, parents. voilà, En plus, moi, pareil. j'étais toujours en retard parce que mes parents, eux, étaient universitaires. Donc, ils travaillaient la nuit. Papa, par exemple, était souvent dans son labo. Il n'a pas toujours été professeur de faculté. On est assistant, maître assistant. Enfin, il avait toute une... Et il était scientifique. Donc, il était souvent au labo la nuit. Et ma mère était juriste. Elle n'était pas du matin. On arrivait en retard, mais c'était grave. Parce que on habitait à Mutu, mais pour aller au petit lycée, on devait faire un terrain vague. C'était loin. Ouais. Et, donc, parfois, il nous amenait en voiture dans la 4L. Et c'était quelque chose, parce que M. Truchy lui disait mais enfin, M. Trittard, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y avait toute une discussion avec lui. Nous, on écoutait, mon frère et moi, puis après, on allait en classe. Mais il nous connaissait tous. Et le KGB, vous vous en souvenez, bien? KGB, c'était le KGB juste à côté du bureau de Monsieur Truchy. Fallait pas se faire épingler, parce qu'on était menacés d'être gardés dans le KGB. On avait peur de ce KGB. Et en plus, alors, c'était mythique ce KGB. Parce qu'il y avait tout et n'importe quoi, oui. On inventait des choses. C'était le KGB avec un grand C, quoi. Il n'y avait pas de lumière, la porte était des fois entrouverte, on avait envie de savoir ce qu'il y avait dedans. On regardait même. Enfance traumatisée, bref. C'est marrant. C'est très marrant parce qu'en fait, on a les mêmes souvenirs. Ouais. Donc, merci pour cette réponse parce que là, j'ai un grand sourire à votre écoute. Et j'avais une autre question. Comme vous le savez, le lycée est en plein chantier avec des rénovations et la construction de nouveaux bâtiments. Donc, à l'entrée, c'était quoi votre premier ressenti? Qu'est-ce qui vous a paru le plus marquant et le plus changé? Ah, le portail, bien sûr. Ah, le portail. Le portail, ça a été un drame pour tous les anciens de Mutuelle Ville et de PMF. On avait un portail en demi-arc de cercle qu'on a posté et reposté d'ailleurs sur la page des anciens de Mutu et de PMF. Et ce portail qui était un arc de cercle avec un petit truc pour s'asseoir. Oui. Et c'est là que se faisaient toutes les histoires, toutes les fausses copies, les histoires d'amour. Les histoires d'amour, les premiers baisers, court, les premiers bisous, les attentes. Ce portail, s'il pouvait parler, il en raconterait des histoires. Parce qu'on s'asseyait comme ça, un arc de cercle, et puis en face, on se mettait assis par terre, et toute la rue était comme ça. Mais le point névralgique de la rue, c'était ce portail-là en pierre. Et quand on a mis cette espèce de grand mur blanc, comme ça, sans âme, on n'a pas compris. Enfin, les temps ont changé. Bon, ceci étant, Etia, tu le sais peut-être, les anciens ont récupéré le portail, il va être replacé quelque part. Oui. Donc on n'aura pas totalement perdu. Oui, tout à fait. Non, il ne sera pas au même endroit, on va le replacer, paraît-il, quelque part. J'ai hâte de revoir ce portail une fois replacé parce que... Ah, vous ne l'avez pas connu, Myriam? Non, jamais connu. Je suis à PMF depuis 2016. Du coup, c'est très récent. Ouais. Comme vous l'avez souligné précédemment, vous vous connaissez depuis peu et pourtant il y a cet esprit de PMF. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment pourriez-vous définir cet esprit PMF qui règne entre les anciens élèves? Bon, je pense que déjà, génétiquement, on est tous formatés par ce sentiment d'appartenance à quelque chose. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Et ce sentiment d'appartenance, je veux dire qu'on soit de n'importe quel lycée du monde, lycée français, je veux dire, on l'a. C'est quand même une culture commune, un enseignement commun, une langue commune, donc on rit des mêmes choses, on pleure des mêmes choses, on aime les mêmes choses, ou presque. Et puis associé à ça,
ces élans de solidarité que nous avons tous les uns pour les autres. D'ailleurs, le FOMA, la thématique du FOMA, c'est les anciens porteurs d'avenir, donc le trait d'union entre les anciens et ceux qui sont en voie de l'être, j'allais dire, comme vous, Myriam, l'année prochaine. Bah oui, c'est ça, c'est que il y a de la solidarité, il y a un sentiment d'appartenance, il y a, je sais pas moi, c'est très bizarre, mais bon, par exemple, quand je vais consulter, je suis toujours très rassurée quand je sais que c'est un ancien des lycées français. Hein. C'est très bête, mais c'est comme ça. Quand je vais consulter, d'ailleurs, pour quoi que ce soit. Pas vous, Edia? Si. Voilà, Je sais pas, une sentiment. On se sent en confiance, en fait. En confiance, en sécurité, et d'ailleurs, on commence à parler tout de suite du lycée. Là, récemment, pour souligner votre propos, on était à des funérailles de Sylvie Hetzel qui nous a quittés là récemment. Et puis, je regardais fixement une personne. En fait, je me suis rendu compte qu'on ne s'était pas vu depuis 30 ans. Et on est tombé dans les bras l'une de l'autre. On a commencé à se parler comme si on s'était quitté la veille. C'est une personne qui était avec moi au lycée pendant ma scolarité. Et c'est comme ça. Là, je viens de voir, et là, on a commencé à parler à bâton rompu, sous vos yeux, sans protocole, sans chichi. On partage. En fait, il y a un souvenir partagé quelque part. Je crois, oui. Il y a un souvenir et puis une confiance. Moi, c'est ce que j'appelle ce sentiment d'appartenance. En fait, on est une grande famille. Il faut être conscient de cette richesse aussi. Parce qu'on est quand même 600 000 anciens des lycées français du monde recensés approximativement, j'allais dire, parce qu'il y en a qui ne sont pas avérés. Parce que tout le monde ne s'inscrit pas, forcément. Et donc, c'est énorme, vous imaginez, 600 000 membres d'une même famille. Et je suis sûre, à 90%, à part quelques rares exceptions près, parce que les galeuses, il y en a partout, malheureusement, que si on sollicite l'une de ces personnes, quelle que soit la latitude où elle se trouve, elle dira jamais non. Ah, c'est un ancien. Et voilà, pour rebondir sur votre propos, c'est pour ça que je trouve que le FOMA puisque c'est un réseau, quand elle a dit quand on sollicite une personne, elle ne dira pas non. J'ai regardé aussi un petit peu ce qui se passait sur le réseau. Je trouve que c'est très intéressant. Le réseau est naissant, il vient de naître, il a 3-4 ans. Pour vous, ça va être extraordinaire. Et dans 10 ans, il sera encore étoffé, mieux, oui. Ce sera encore mieux. Et effectivement, je pense que si on sollicite des personnes, vous allez avoir besoin de stage, vous allez avoir besoin peut-être de voyager, je pense que ce sera un bon réseau. C'est vrai. Parce qu'on est en confiance. Je me rappelle une expérience personnelle pour le coup, c'était quand j'étais en seconde. On a été en voyage pour une compétition sportive inter-lycée français justement à Marseille, les Jeux internationaux de la jeunesse. Et rencontrer toutes ces personnes de lycée français du monde, c'était vraiment quelque chose de très impressionnant, oui. Oui, c'est ça, c'est très impressionnant. Et 3 ans après, on est toujours en contact et on a toujours on est tous d'un même environnement plutôt que on n'est pas d'un même lycée, pas d'un même pays, et pourtant on a quelque chose en commun et on a tous pas les mêmes buts, mais la même façon de voir les choses. La même façon de voir les choses, c'est ça. Ouais. Moi, j'étais à Lisbonne en 2017 pour le FOMA précédent. Bon, j'y étais, la vérité, on va dire à 10% parce que j'avais envie de voir Lisbonne. Et les 90%, c'était parce que j'avais envie de connaître ce réseau. Et j'ai pas regretté du tout. D'abord, Lisbonne est une ville magnifique. On a été très, très bien reçus. Et en plus, ça m'a donné l'occasion, surtout, c'était ça l'essentiel, de connaître plein de gens qui venaient d'Ankara, qui venaient d'Afrique, qui venaient de Chine, du Japon, enfin de partout. Et c'est des personnes avec qui j'ai gardé des contacts jusqu'à aujourd'hui. Enfin, pas tous, parce qu'on était quand même 160 à Lisbonne. Mais ceux avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger un peu plus, oui, je suis toujours en contact avec eux. Et du coup, en plein dans cette thématique de réunion des anciens, est-ce que des rencontres sont souvent organisées à Tunis ou pas ? À Tunis, le choix de Tunis a été un petit peu
guidée par le destin, j'allais dire. Parce qu'en 2017, je suis membre fondateur de l'association des anciens. Et donc, quand j'ai été à mon propre compte, hein, c'est pas tous, on s'est portés volontaires. On était 3 de Mutu et Madeleine Bennassat de Carnot. Et donc, quand on a été à Lisbonne et que j'ai vu comment les choses se passaient, j'avais proposé à René Randriaja, qui était à l'époque président de la LFM, je lui avais proposé, je lui ai dit pourquoi pas la Tunisie. Alors lui, il a tout de suite apprécié. Il m'a dit oui, pourquoi pas, je vais en parler, oui. Quand je suis revenue à Tunis, j'ai exposé à mon association. Puis on est venu ici au lycée pour voir Monsieur Berger, on en a discuté. Et quand le choix s'est porté sur la Tunisie, là récemment, parce qu'on l'a su au mois de janvier, on était ravis. Parce que c'est une bonne chose, parce que l'année prochaine, 2020, la francophonie est à Tunis. Donc on va un petit peu leur préparer le terrain aussi. Hein. Mais le FOMA, le choix du FOMA, c'est tous les 2 ans. Et ce sont des pays qui, à travers leurs associations, postulent, présentent une candidature qui est retenue en fonction de plein de choses à la fois. Et à l'époque, on avait peur parce que la Tunisie a quand même traversé des moments de crise. Et on s'est dit jamais on l'aura parce qu'ils ont trop peur du terrorisme, parce qu'on est affiché producteur de bombes en masse, tueur de bons chrétiens, etc. Et bon, on a été quand même choisi et puis on en est très content. Hein. C'est quand même 200 personnes qu'on attend. À Beyrouth. Oui, ça a été annulé à Beyrouth pour d'autres raisons. C'est pour ça que c'est une conscience que ce soit, qu'on reçoive toutes ces personnes. Oui. Et du coup, merci beaucoup pour votre présence parmi nous aujourd'hui et on espère vous retrouver du 12 au 14 avril pour le FOMA. Avec plaisir. Avec plaisir et merci beaucoup. Et bonne continuation à Radio Mut. Comment vous l'appelez? PMFM. PMFM. Ok. Merci Bien beaucoup. reçu. Merci beaucoup. Au Merci revoir, à mesdames. vous. Au revoir Myriam.